Lorsqu'on lit l'histoire de la mort de Jésus-Christ, des questions importantes se posent. Était-ce un événement tragique de l'histoire ou un homme innocent exécuté par les autorités romaines? Ou encore, la croix faisait-elle partie d'un plan beaucoup plus grand? Les amis, dans cet épisode de Redécouvrir Pâques, nous allons découvrir quelque chose de fascinant. Des siècles avant la naissance de Jésus-Christ, des textes semblent annoncer cette mort. Voyons ensemble. Au 1er siècle, Jésus-Christ attire de grandes foules. Il enseigne, il guérit les malades, il annonce le royaume de Dieu. Mais son message dérange certains leaders religieux. Finalement, Jésus est arrêté, jugé et condamné. Il est crucifié sous le régime du gouverneur romain Ponce Pilate. À première vue, cela ressemble au résultat d'un conflit religieux et politique. Mais la Bible annonce que quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se produire. Des siècles avant ces événements, plusieurs textes bibliques annonçaient déjà les souffrances du Messie. L'un des textes les plus frappants se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Ce texte annonce un serviteur qui souffre pour les autres. Il est rejeté, méprisé, finalement mis à mort. Mais cette prophétie dit aussi que cette souffrance n'est pas inutile. Elle a un but, porter la faute des autres. Pour nombreux chrétiens, cette description correspond parfaitement aux souffrances de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus-Christ lui-même parlait de sa mort à venir. À plusieurs reprises, Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il sera arrêté, qu'il souffrirait et qu'il sera mis à mort. Mais pas seulement mis à mort. Il dit encore quelque chose de beaucoup plus grand et étonnant. Non seulement qu'il mourra, qu'il ressuscitera. Ces paroles montrent que la mort sur la croix réellement n'était pas une surprise. Cela faisait partie d'un plan. Le plan du salut. Dans la foi chrétienne, la mort de Jésus-Christ n'est pas seulement un événement historique. Elle est comprise comme un sacrifice. Et comme nous l'avons vu déjà dans les épisodes précédents, l'agneau de la première Pessa symbolisait déjà ces principes. Jésus devient alors l'image de celle-ci. Sa mort donc est le moyen par lequel Dieu nous offre le pardon et la réconciliation. La croix n'était pas un accident de l'histoire. Elle faisait partie d'un plan annoncé bien avant dans les Écritures. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car 3 jours après la crucifixion, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans les prochains épisodes de Redécouvrir Pâques, nous allons explorer une question qui fascine mais en même temps qui divise. Peut-on vraiment croire à la résurrection de Jésus-Christ?